Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce mercredi 27 septembre, c'est au Mont-Saint-Michel que va se disputer l'événement du jour à l'occasion de la 11e étape du Grand National du Trot. Un Quintet magnifique donc dans lequel les deux leaders du circuit seront au départ. Et la course va se disputer en début de réunion aux alentours de 13h50. 16 concurrents vont prendre le départ. 8 s'élanceront au premier poteau, 8 au second. Tout de suite, justement, on regarde ces participants. On commence avec le numéro 1, l'As Ginko du Roussoir, un trotteur très régulier, dur, qui est confirmé, on va le voir tout à l'heure sur le parcours qui nous intéresse, ce qui est très très rare dans cette épreuve. Il détient une très belle chance. Le numéro 2, Inexcess Bleu, l'un des meilleurs chevaux du lot, mais qui est certainement encore en manque de compétition et qui restera ferré. On peut faire l'impasse et attendre de le voir dans de meilleures conditions. Le numéro 3, Fanfaronneur, est dans la même configuration. Il sera ferré, il effectue une rentrée et a encore besoin de courir. L'impasse est fortement conseillée. Le numéro 4, Fanatic Flash, très bien placé au premier poteau, trotteur sérieux, qui peut accrocher une belle place avant de viser l'étape de Reims dans quelques semaines. Le numéro 5, Alicia Bella, jument régulière, qui fait toutes ses courses et qui elle aussi semble capable de prendre une place vu son engagement au premier échelon de départ. Le numéro 6, Flash de Véli, n'a pas trop de marge à ce niveau. Le fait d'être déféré des 4 pieds peut toutefois lui permettre d'accrocher un lot. Le numéro 7, Gaélique du Rocher, trotteur régulier, son entourage est confiant, il peut terminer dans le Quintet Plus. Le numéro 8, enfin, est la mieux engagée de ce premier poteau, une jument que l'on connaît bien, très à l'aise sur les parcours à main droite, elle est bien engagée, elle est maniable, elle peut prendre une place. On passe maintenant aux concurrents du second poteau. On va le voir, plusieurs impasses sont fortement conseillées sur cet échelon de départ, à commencer par le numéro 9, Hidalgo des Noé, qui n'a pas de bons engagements actuellement, qui dispute cette course afin d'entretenir sa condition. Il sera ferré. On peut faire l'impasse. Même remarque pour ce numéro 10, FaceTime, qui aura d'autres ambitions cet hiver. Il effectue sa rentrée et il sera ferré. Le 11, Falco d'Avaroche, est dans la même configuration également. Il effectue sa rentrée et il sera ferré. On peut faire l'impasse, tout comme son compagnon d'entraînement, le numéro 12, Epson d'Airfray, qui sera lui aussi chaussé et que donc on va attendre de revoir dans de meilleures conditions. Ce ne sera pas le cas en revanche pour le troisième atout de Jean-Michel Baudouin, Gaspard d'Angis, le numéro 13, qui fera partie des meilleures chances de l'épreuve. Il n'a pas été revu depuis Saint-Malo. On va le voir, il a déjà battu Horace Dugoutier. Il détient une première chance. Il est deuxième au classement du Grand National du Trot. Il peut prendre le maillot jaune. Le numéro 14, Gigolo Lover, qui a bien couru derrière Horace Dugoutier dernièrement à Angers, après avoir brillé au trot monté à Vincennes. Il est en grande forme. On attend une confirmation de sa part. Sa place est dans les 5 premiers. Le numéro 15, Fine Colline, est en phase de préparation. Elle sera ferrée. On peut faire l'impasse sur sa candidature également. On termine tout seigneur, tout honneur avec le plus riche du lot et également avec celui qui caracole en tête au classement du Grand National du Trot 2023. C'est le numéro 16, Horace Dugoutier. Il a déjà gagné 5 étapes cette saison, ce Horace Dugoutier. Il s'annonce comme le cheval à battre. On va le voir tout à l'heure. Voilà pour les 16 concurrents de ce Quintet Plus. On va tout de suite maintenant faire le papier. On commence avec le numéro 16, Horace Dugoutier. Une fiche spéciale pour ce Horace Dugoutier qui réalise une année exceptionnelle. Regardez, Horace Dugoutier, 10 courses courues cette année, 7 victoires. Difficile de faire mieux. Ce Horace Dugoutier, on va d'ailleurs regarder également une course de référence. C'était à Angers le 13 septembre dernier. Il disputait une épreuve du Grand National du Trot. Et il s'imposait, on le voit, il était venu rapidement dans le sillage des premiers et il avait pris
la mesure de ses adversaires à la sortie du tournoi final et avait franchi le poteau détaché. Ce numéro 16, Horace Dugoutier, c'est une première chance, même si le départ n'est pas son point fort. Il devrait évidemment jouer les tout premiers rôles. On s'attend à ce qu'il fasse une grosse performance, même si son entourage n'avait pas envisagé dans un premier temps de disputer cette épreuve. Attention, ce numéro 16, Horace Dugoutier, c'est une base. S'il ne gagne pas, il sera deuxième, et s'il n'est pas deuxième, il sera troisième. On passe au deuxième, on continue sur notre pronostic et on passe au numéro 13, Gaspard d'Angis, qui sera évidemment l'opposition directe au favori Horace Dugoutier. Gaspard d'Angis, une fiche spéciale également pour montrer la belle saison que réalise ce pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Gaspard d'Angis, c'est 11 courses cette année pour 6 victoires. Donc Gaspard d'Angis, c'est une victoire toutes les 2 courses. Il est en grande forme, il réalise une belle année. On va d'ailleurs voir une course référence, c'était le 9 août à Saint-Malo. Et ce jour-là, quelle impression il avait fait ce jour-là. Il s'était rabattu en tête aux tribunes, s'était laissé relayer par Horace Dugoutier avant de se décaler au milieu de la ligne droite et venir battre son adversaire direct, celui qu'il va retrouver aujourd'hui. Donc on le voit, même si Horace Dugoutier aura peut-être les faveurs des pronostiqueurs et des turfistes, eh bien ce numéro 13, Gaspard d'Angis, est tout à fait capable de le battre. On l'a vu en dernier lieu. Donc à Saint-Malo, on continue de faire le pronostic de cette 11e étape du Grand National du Trot avec le 14, Gigolo Lover. Gigolo Lover, une épreuve référence pour ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui est l'un des rares entraîneurs à avoir déjà gagné cette épreuve. C'était il y a très très longtemps avec une certaine Fiesta d'Anjou. On revoit ça ne nous rajeunit pas. On revoit tout de suite ce numéro 14, Gigolo Lover, à Angers, dans l'épreuve du Grand National du Trot, justement, dans lequel il terminait deuxième. Très bien parti sur son échelon. Il avait patienté sur une 4e ligne. Il avait bien conclu pour s'assurer une nette 2e place, mais sans mettre en doute la supériorité de Horace Dugoutier. Toujours est-il qu'il faisait une entrée dans le GNT remarquée, ce Gigolo Lover, et qu'on s'attend à une confirmation de sa part. On continue de faire le papier avec l'As, Ginko du Roussoir, certainement l'une des meilleures chances du premier poteau. Ginko du Roussoir, une fiche spéciale, puisque Ginko du Roussoir, c'est une course sur le parcours qui nous intéresse au Mont-Saint-Michel, une victoire. C'est donc le seul concurrent du lot qui a déjà fait ses preuves et qui a déjà gagné sur la piste du Mont-Saint-Michel, une piste sur laquelle justement il n'est pas évident de rendre 25 mètres. Ce numéro 1, Ginko du Roussoir, trotteur assez dur à l'effort, détient donc une belle chance, même s'il monte quelque peu de catégorie, il faut bien l'avouer. On va regarder justement sa course du Mont-Saint-Michel, c'était le 28 juin, et on le voyait, il s'était rapproché dans le 2e tournant pour venir aux avant-postes à un tour du but, et regardez, il s'était livré une belle ligne droite mano avec Éternel Amour dans la phase finale, et il l'avait emporté de peu, mais toujours est-il qu'il l'avait emporté et qu'il avait montré ce jour-là sa forme et son aptitude à la piste manchoise. Donc ce numéro 1, Ginko du Roussoir, c'est une chance et c'est une candidature très très sérieuse qu'il faut prendre en considération. On continue de faire le papier avec le numéro 8, Gould du Hulbé, qui s'élancera elle aussi au premier poteau. Un engagement en or pour la jument de la famille Pratt. On va regarder sa dernière course, c'était à Argentan à l'occasion du Critérium de vitesse, donc dans lequel il y avait un tout autre lot, notamment Capital Mail, que l'on a vu briller par la suite. Regardez cette Gould du Hulbé qui avait rapidement pris le sillage de l'animateur, justement, Capital Mail, et qui avait dû le laisser dans le dernier tournant, et qui avait subi les attaques, mais qui n'avait pas du tout démérité pour finir, et qui avait pris une 5e place très très correcte dans cette épreuve de vitesse. Sa maniabilité peut lui permettre de faire l'arrivée, de prendre une belle place. Attention en tout cas, car cette Gould du Hulbé semble capable de faire l'arrivée. Voilà pour le papier de cette 11e étape du Grand National du Trot. Tout de suite, il est l'heure de vous donner notre pronostic. Eh bien, sans trop de surprise, en tête de notre pronostic, nous allons mettre les 2 leaders du classement général du Grand National du Trot qui semblent capables de se livrer une très très belle lutte, à savoir le numéro 16, Horace Dugoutier, et le numéro 13, Gaspard d'Angis. Pour brouiller les cartes,
S'il est possible de le faire, nous pensons au numéro 14, Gigolo Lover, capable de très bien faire et capable même de surprendre peut-être l'un des deux favoris. Attention donc, on va donc mêler à cette combinaison, donc à ce pronostic de 3 chevaux du second échelon, 2 concurrents qui s'élancent en tête pour compléter notre pronostic du quintet, à savoir l'As Ginko du Roussoir et le 8 Good Dulbé. Voilà notre pronostic. Nous vous répétons les numéros, le 16, le 13, le 14, ainsi que l'As et le 8. Voilà. Pour ceux qui aiment les combinaisons élargies, on va pouvoir rajouter le 6, Flash de Véli, le 7, Gaélique du Rocher et le 5, Alicia Bella. Voilà pour cette épreuve du Grand National du Trot qui s'annonce magnifique. Attention, il n'y aura pas que le Grand National du Trot. Mercredi, au Mont-Saint-Michel, il y aura aussi d'autres courses très intéressantes. Et d'ailleurs, attention, dans la dernière épreuve du programme, à un certain Grisoni, le 810, trotteur très régulier, qui réalise une saison exceptionnelle, très à l'aise sur les parcours corde à droite et qui semble capable de gagner une fois encore. Voilà. C'était cette émission pour ce Grand National du Trot, pour cette étape, cette 11e étape dans la Manche ce mercredi. Bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.